tu reviens. Tu es revenu. Tu nous as rattrapés. Et j'espère qu'on fera le chemin avec toi. Merci. Pas seulement dans la prise de conscience de ce qui est, mais surtout le côté que je vois là-dedans qu'on ne remarque pas, c'est l'insensibilité de nous qui ne sommes pas dans le problème. Ça, j'ai senti très fort. Et ce n'est pas seulement avec la folie en Afrique, c'est l'insensibilité de la souffrance de l'autre. Ce n'est pas seulement celui qui souffre qui nous accuse, mais c'est parce que nous sommes insensibles à sa souffrance qui se dit que si nous sommes insensibles, sûrement que nous y sommes pour quelque chose. Et c'est une leçon des deux côtés. Apprendre à se regarder en face, mais aussi apprendre à donner à l'autre, surtout au moment où il en a le plus peur. En tout cas, bravo, de 2009 à 2019. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ça me fait penser à une anecdote d'une des personnes qui n'est pas dans le film. C'est volontaire parce que la famille a compris le projet, j'ai commencé à la filmer, et puis après, il y a un moment, son frère m'a demandé, parce que ce sont des personnes quand même qui sont dans des postes et tout ça ici, m'a dit, on ne souhaiterait pas que tu la mettes dans ton film. J'ai dit, je respecte. Mais j'ai continué à aller la voir. Il y a une fois, on était assises en train de regarder la télévision, et puis elle m'a regardée, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as vu en moi pour pouvoir t'intéresser à moi et venir me parler? Je lui ai juste répondu, j'ai dit, tu sais, si un jour il m'arrive ce qui t'arrive, je ne sais pas par quel, parce que ça peut arriver à tout le monde, que je me retrouve complètement perdue, j'aimerais bien qu'on vienne me parler et qu'on m'aide à me sortir de ma situation. Et à partir de ce moment-là, elle s'est dévoilée, elle m'a tout raconté. Mais bon, je ne l'ai pas mis dans le film, mais je l'ai mis dans la pièce de théâtre que j'ai écrite. Et ça m'a touchée. C'est ce que j'ai voulu aussi dire, c'est qu'il faut aussi se mettre à leur place. Parce que, je veux dire, trébucher, tout le monde trébuche, hein, ça peut arriver à tout le monde. Et puis on peut se faire plus ou moins mal. Bon, merci. N'est-ce pas clair? Ouais. Ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as gardé un contact avec eux tous? Les malades, par exemple. Est-ce que tu les as revus une année plus tard, 2 ans plus tard? Ce qui est extraordinaire, c'est que je suis en contact avec tous. Sauf, je leur dédie ce film, ceux qui nous ont quittés. Notamment Fulgence, le philosophe. Notamment le professeur Sezuma, qui est décédé. Mais les autres, je suis en contact avec eux. Et figurez-vous, quand je mets longtemps sans donner de nouvelles à Safi, par exemple, elle m'appelle, elle me demande comment je vais, je suis au courant de la scolarité de ses filles, quand elles passent un examen, quand elles passent en classe supérieure, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est vrai, ça c'est resté. Et ça me touche beaucoup. Non, Fulgence, il est décédé, Fulgence, il est décédé l'année dernière. Ouais. Et le professeur Sezuma de Bobo Dioulasso aussi est décédé. Et la troisième personne, je sais qui. Voilà. Et je leur dédie ce film et je leur dis merci. Et merci à vous. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère, c'est un enfant qui naît tout seul. Moi j'ai une question. Tout d'abord je voulais me mettre à la place de ces personnes que vous avez filmées. Je voulais vous dire merci à leur je voulais vous dire merci d'abord pour ce que vous avez fait, parce que c'est rare de voir une personne qui n'a aucune attache avec ces gens-là, mais qui arrive à les suivre pendant pratiquement, je vais dire, j'ai envie de dire 10 ans, qui arrive à les suivre, qui arrive à s'impliquer autant et qui arrive à limite à les aimer. Vous êtes devenus amis avec ces personnes, et moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez prévu dans l'avenir par rapport à cette situation, par rapport à ces maladies mentales. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour changer le regard des gens par rapport à ça? C'est beaucoup là. Hein. Ça grandit pratiquement avec lui. En fait, bon, j'aurais dû
commencer par là, j'avais promis, je ne l'ai pas fait. Nicolas, c'est mon fils. Et je vais lui dire merci devant tout le monde ce soir. Parce que... c'est vrai que je partais souvent, et il ne comprenait pas pourquoi je partais, et après il a compris. Et il a compris ce combat, et comme dit Bintou, il a grandi avec. J'ai monté une association qui s'appelle Maïmoudi, qui est une association pour venir un peu, disons, en aide aux enfants autistes et trisomiques ou des enfants qui ont des troubles du comportement, et pour partager ce que j'ai appris. Parce que j'ai été formée par un monsieur qui s'appelle Augusto Boal, qui est un Brésilien, qui a fondé un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de l'Opprimé, où je fais jouer des enfants autistes. Et une des plus belles pièces que j'ai vues depuis ma carrière, c'est une pièce avec des trisomiques, que des trisomiques. Et c'était extraordinaire. Donc je me suis toujours fixée comme mission de venir en aide aux parents d'abord, parce qu'on fait beaucoup culpabiliser les parents d'avoir un enfant autiste, parce que c'est très mal connu, ou trisomique, et leur dire que l'art, la culture, que ce soit la peinture, la musique, la danse, le cinéma, le théâtre, tout ce qui est occupationnel, peut aider ces enfants à évoluer et à traverser le peu de chemin qu'ils ont à vivre. Comme disait Lino Ventura le 6 décembre 1965, ces enfants n'ont rien demandé. La science a évolué, donc il est de notre devoir d'aider ces enfants et de les accompagner le temps de vie qu'ils ont à faire sur cette terre. Et je me suis donné pour mission de trouver les moyens de monter ce